bienvenue dans ce nouveau FlossTube consacré au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Alors j'ai encore plein de projets à vous montrer. J'ai, surtout du point de croix. Et je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai, où j'ai progressé dessus. Alors, j'ai un peu changé d'organisation parce que je commence à avoir beaucoup d'encours et plus assez de temps. J'ai sélectionné 4 projets sur lesquels je voulais absolument travailler. Et le reste, je les ai mis dans... Voilà. Ça, c'est des petits papiers que j'ai tirés au sort. Et donc, en fait, à chaque fois que j'avais... Donc, j'alternais un projet sur lequel je voulais absolument avancer et un projet tirage au sort où je suis toujours... Peu importe ce qui arrive, je suis contente. donc, j'ai fait ça. Et entre-temps, à chaque fois, j'avançais sur mon Celtic Tree dont je vous parlerai maintenant. Voilà, je vais vous parler du Celtic Tree qui est le projet de l'année, on va dire. Donc, la dernière fois, donc c'est le Celtic Tree de Raven Stitch Craft. Et la grille se présente sous la forme de 12 pages. Donc, j'avais prévu, donc depuis le mois de janvier, j'ai fait une page par mois, sauf au mois de novembre au mois d'octobre où j'ai pas su terminer totalement la page, mais c'était tout presque. Et là, octobre, j'ai terminé la page du mois d'octobre. Et en novembre, du coup, j'ai eu un peu moins de temps et je n'ai pas terminé, mais on est le 29 novembre, donc peut-être que je l'aurai terminé d'ici le 30. Et voilà la bête. Donc vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc la page du mois précédent, c'était ici, donc qui est totalement terminée. Et là, je reprends ici. Et c'est déjà pas mal bien avancé. Hein, il me reste plus que 3 couleurs à rajouter. C'est marrant parce que c'est plus ou moins la même chose. On est sur des racines. Mais ici, ça m'a semblé beaucoup plus logique comme page. Je m'en suis beaucoup mieux sortie. D'ailleurs, en fait, celle-ci, je l'ai terminée genre le 15 novembre. Et donc, en 2 semaines, j'ai fait tout ça. C'est pour dire à quel point ouais, ça m'a semblé beaucoup plus logique. Et au mois de décembre, j'aurais plus qu'à rajouter cette petite fafiote ici. Donc, je pense, sans trop m'avancer, dire qu'il sera fini pour l'année 2025. J'aurai réussi mon challenge. Il est trop beau. Je l'adore. Franchement, quand je l'ai commencé, je pensais pas que je le réussirais en un an. Et puis, j'ai réussi. Donc, c'est super cool. Enfin, j'aurais réussi. Ah, ça, c'est mon projet de l'année. Et donc ici, je vais vous parler de tous mes projets. Et puis ensuite, de tous les projets sur lesquels j'ai avancé ce mois-ci. Et puis ensuite, je vous parlerai des projets 2025. Je suis super hypée, mais je vous en parlerai après. Et puis, on tirera au sort le projet du mois de décembre aussi, bien sûr. Et voilà, vous allez voir petit à petit. Donc, la fois passée, j'avais aussi commencé de la broderie traditionnelle. Le dernier défi de Julie Jolissonge, qui sont des défis gratuits, et elle explique avec des vidéos quel point il faut faire. Et je l'ai terminé. Le voici. Alors j'ai décidé, elle propose une version avec un arbre très automnal avec plusieurs couleurs. Moi j'ai voulu le faire plutôt printanier finalement avec un très joli rose et un peu de vert. Et c'était super chouette. Bon, là, le feuillage, il a pris beaucoup de temps, mais en même temps, c'était vachement gratifiant, vachement agréable à broder. Ouais, c'était vraiment très cool. J'ai brodé sur un vieux drap. Je pense pas que j'en ferai quoi que ce soit, que je l'accrocherai ou quoi, j'en sais rien. Je le repasserai un de ces 4 et je verrai. Mais il est vraiment très chouette. Alors, je sais que la plupart d'entre vous sont ici pour le point de croix. Donc, je voulais vous demander... donc, je fais un FlossTube tous les mois sur le point de croix et tous les 15 du mois, un vlog sur la broderie traditionnelle, mais consacré à une formation que je suis.
Maintenant, je me disais que si jamais vous n'êtes vraiment pas intéressé, enfin intéressé que par le point de croix, si ça vous dérange vraiment la broderie traditionnelle, eh bien je peux la transvaser dans le blog sur la broderie traditionnelle, alors pas que sur la formation, mais surtout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais que pour moi, ce ne sont pas les mêmes disciplines, dans le sens où la broderie traditionnelle, on a un dessin qu'on va enrichir en texture, en couleur, etc. C'est très très intéressant. Tandis que le point de croix, on a une toile vierge et elle peut devenir tout et n'importe quoi et le dessin il apparaît petit à petit et pour moi c'est magique en fait. C'est pour ça que le point de croix m'attire tellement, c'est que c'est fou en fait. Mais bon, vous savez, je pense que vous ressentez la même chose que moi. Donc voilà. Alors, un projet que je voulais absolument avancer ce mois-ci, c'est le Magical Creatures de Cloud Stitch Factory, que je fais en duo avec ma copine Because Stitchery. Il sera aussi terminé en décembre, il n'y a aucun problème. Hop. Donc, au mois de novembre, on a eu cette grosse case. Alors, la bordure a été assez longue à faire, mais tout s'est fait. Et puis, des petites fées. Alors, donc je vous disais la fois passée que j'étais pas trop fan du design des fées, et je confirme. C'était à la fois super chouette à broder parce que c'est très rythmé, il y a plein de couleurs, etc. Et en même temps, ben non, elles sont pas très jolies. Mais c'est le seul design où je me dis ah, dommage. Le seul morceau. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais. Le cadre était costaud, mais il est très joli. Et ce sera le même cadre de l'autre côté. Et ce sera un Yeti. Alors, le problème avec le Yeti, c'est qu'il est très blanc. Et il est dans un paysage blanc. Mais sur ma toile qui est lilas, mais on ne le voit pas à la caméra, le blanc ne se voit pas beaucoup. Donc en fait, il est blanc et bleu clair. Blanc à l'extérieur, le Yeti est bleu clair à l'intérieur. Bleu glacé comme ça. Et je vais inverser les couleurs. Et tout ce qui est neige aussi, je vais faire en bleu glacé. Comme ça, on le verra mieux. Ce bleu-ci. Vous voyez, regardez. Quand on voit la différence, le bleu se voit quand même beaucoup plus que le blanc. Donc je vais inverser. Et je pense que ce sera très 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 joli. Et ça fera encore un projet déterminé d'ici quelques jours, du coup. Puisque je reprendrai le 1er décembre. Et donc ensuite, j'ai tiré au sort. Et j'étais très contente parce que ce qui est sorti, c'était... Attention. Mon énorme champignon de Sacred Fred Design. Et j'étais vachement contente que je le tire au sort parce que j'avais pas pu le toucher au mois d'octobre. Donc c'était parfait. J'ai travaillé 3 jours dessus. Alors on n'a pas l'impression d'avoir une belle avancée, mais en fait j'ai fait tout le crème là, et un peu de rouge. Ce qui fait que maintenant que tout le crème est fait, en fait j'ai un peu exploré partout sur la page. Et j'ai des points de repère du coup maintenant un peu partout. Et du coup ce sera plus facile à la prochaine séance. Et alors... je l'ai tiré au sort une 2e fois et je me suis dit, non, j'ai envie d'avancer sur d'autres choses. Donc j'ai décidé que finalement, une fois que j'en ai tiré un au sort, même si j'ai de quoi l'avancer plus, j'aime bien vraiment avoir plein de projets différents sur le mois. Ouh, j'ai trop hâte de le recommencer. Il est super beau. Ouais. Ça va être quelque chose, hein. J'aime vraiment bien travailler dessus. Et donc ça, c'est Sacred Thread Design. On va passer sur un projet que j'avais absolument envie sur lequel je voulais absolument travailler. C'est le projet du mois. C'était The Secret Grove de Needle Lock Design, son Mystery Stitch Along, et j'ai fait le premier indice. Alors, je ne sais plus si je vous avais montré la toile que j'avais choisie. Une toile que j'ai teinte cet été, en 14 count.
Et en fait, elle disait qu'il fallait soit du violet clair ou du bleu foncé, mais surtout pas de noir. Et que c'est donc bleu foncé, je me suis dit, tiens. Et je suis trop contente. Alors moi, j'avais un peu de doute au début en me disant, mais le bleu, le noir se verront pas très bien dessus, mais si, ça se voit très, 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 très bien. Donc ça, c'était le premier indice. C'était trop bien. C'était long, mais c'était trop bien. Et on va tout descendre. Et il y a déjà le deuxième indice qui est sorti, et c'est un hibou, et il est trop beau. Moi, j'adore les rapaces, donc voilà. Et en plus, donc je savais que c'était sur une forêt un peu magique. Et cette petite clé-là, elle est très intrigante. C'est vraiment très, très cool. Je suis tombée à court du brun foncé, donc en fait, sur le premier indice, il y a déjà un peu de brun foncé ici, mais je vais rattraper mon retard ce mois-ci en espérant, parce que maintenant, il entre dans ma liste de projets à avancer comme ça. Si ça se trouve, je vais pas le tirer au sort le mois prochain. J'en sais rien. Mais c'est cool. Parce que ouais, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, donc quoi qu'il arrive, je commence un nouveau projet chaque mois. Et si j'arrive pas à le terminer sur le mois, c'est pas grave. Je le retrouverai après. Il est trop trop beau. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah ouais, par contre, tout le motif va rentrer dans ma toile, mais la designeuse conseille d'en prendre une plus grande encore. Mais j'ai compté, ça devrait rentrer. Donc j'espère. Et alors, j'ai vu qu'il y avait 2 flosstubeuses qui le faisaient. J'ai vu qu'il y avait Patatras au carré, c'est comme ça qu'on dit, je suppose. Et là, on n'a pas vu sa couleur de toile encore. En tout cas, dans le dernier flosstube que j'ai vu. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis, une que je viens de découvrir. Enfin, Patatras au carré, je la connaissais pas non plus. Je l'ai découvert et je me suis dit, tiens, elle aussi, elle fait The Secret Grove. Et puis ensuite, j'ai découvert il y a 3 jours, quoi, Geek Maker Stitch, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, ouais. C'était cool. Et elle a montré la toile, et de toute beauté. J'ai trop hâte de voir aussi son avancée. Donc c'était cool. Un super Mystery Stitch Along qui commence, là, je sens que je vais m'éclater. Un deuxième projet de broderie traditionnelle maintenant, je vous promets, c'est le dernier. C'est mon pochon avec des motifs de la renarde endormie. Et j'ai fait celui-ci, ce mois-ci, donc il a été très 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 rapide à faire. Alors mon chéri, il trouve que c'est pas assez contrasté les fils, les couleurs de fil. Il a peut-être bien raison. Mais enfin, c'est très automnal. Et le résultat en entier, ça donne ça. Il me manque plus que celui-ci et il sera terminé. Donc la prochaine fois que vous le verrez, je l'aurai passé sous l'eau, lavé, repassé. Donc cette toile-là aura disparu et ce sera encore plus joli. Voilà. Je suis trop contente. En plus, je vois vraiment mes progrès entre ça et ça, surtout. Il y a une sacrée différence. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. J'adore ce pochon. C'est vraiment trop dommage parce que ce sont des motifs qu'elle ne vend plus. Il y a déjà 1 ou 2 personnes qui m'ont demandé le lien et je mets le lien vers le site de la renarde endormie, mais malheureusement, il n'y a plus ces motifs-ci. C'est trop dommage, ils étaient beaux. Je les avais tous décalqués sur une feuille avant de commencer à les broder parce que comme ça, si j'ai envie de les refaire, je peux. Surtout que j'en avais fait un sur mon manteau d'hiver et il est en train de tomber en ruine, mon manteau d'hiver, donc je vais devoir en racheter un autre. Et peut-être même que je rebroderai le même motif sur le nouveau. Mais bon, on n'y est pas encore. Ah, un autre projet. Donc maintenant, on part que sur du du point de croix. Et là, je vous montre du All Forest Embroidery. Aussi un projet au long cours. C'est le 100 Halls. Et il n'est pas encore terminé. Il manque juste un tout petit peu en bas. Plus qu'un indice. Alors, si je le tire au sort le mois prochain, il sera terminé en 2024. Alors, cette fois-ci, on a rajouté ici. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Et de l'autre côté aussi. On a fait la même chose en symétrie. Hop.
Alors j'ai beaucoup aimé faire ce petit arbre. On a ici une Ninox papou. Et là, une Ninox boubouk. Tiens, c'est cool. Et on en est à 93. 93 rapaces. Quand je vous disais que j'aimais bien les rapaces. Ah, quand j'avais vu ce diagramme, j'avais vraiment craqué. C'est trop trop beau. Bon, je viens de voir que ma belle-mère vient de m'envoyer un message auquel je dois répondre maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Je coupe, je réponds et j'arrive. Ah, c'est génial. En fait, j'ai emprunté le GSM de mon chéri pour filmer parce que l'image est vraiment beaucoup plus jolie. Et on voit que c'est un plus récent parce qu'en fait, quand j'appuie sur pause, ça met pause et puis ça revient, ça coupe pas la vidéo. Je suis épatée. Partant de technologie. Bon, bref. Alors, oui. Et maintenant, je vais vous montrer un projet terminé. Est-ce que c'est lui? Parce que j'ai plein de toiles. Non, c'est pas lui. C'est lui. Un projet sur lequel je veux absolument avancer et je continuerai... je vais vous expliquer. C'est donc le castor de Cottage Garden. Il est enfin terminé. Il manquait la queue et les pattes. C'était trop bien. Trop bien. Donc ça fait partie de la série A Year in the Wood. Et donc je fais un animal par saison. Donc chaque mois, je fais un tiers, on va dire, de l'animal de la saison. Et là, c'était le tour du castor. C'était trop beau. Alors la queue, elle a été hyper logique en fait. Le corps du castor, qui est de toute beauté, on est d'accord. J'ai eu un peu plus il m'a fallu beaucoup plus de concentration pour arriver à faire tout le brun, puis ensuite tout le brun foncé en fait. Parce que j'avance toujours comme ça. Moi, j'essaie de faire un point de repère un peu partout, et ensuite seulement je fais le reste. Et là, donc pour la queue, j'ai commencé par le gris clair. Mais vous voyez, c'est comment dire, c'est très net. Et puis ensuite le bleu, et puis j'avais plus qu'à remplir en gris foncé. C'était hyper net, c'était hyper beau. J'en suis totalement ravie. Alors je crois que j'ai la grille pas loin. Je sais que j'ai la grille pas loin. Hop, elle est là. Et voilà, ça y est, celui-là il est terminé. C'est trop cool. Donc ici, ce week-end, je vais commander les animaux de l'hiver, c'est les seuls qui me manquent. Et puis je pourrai commencer tout ça, tirer au sort l'animal de l'hiver. J'ai déjà la toile et ça va être trop beau. Je crois que pour l'hiver, il y a un renard, un renne et un cygne, je crois. Quel plaisir. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, bon, en fait, je note tout, mais je me rends compte que je vous dis la plupart des choses sans avoir besoin de me relire. Il est trop beau, hein? Et donc, l'automne prochain, il y en aura un deuxième, et l'automne d'après, un troisième. Et mine de rien, bientôt, ça fera un an que j'ai commencé, donc ça avance, ça suit son petit bonhomme de chemin. Et voilà, et ça me plaît énormément. Donc celui-là, je le mets à part parce qu'il ne ressortira que dans un an. Enfin, dans 9 mois. Voilà. Puis, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus coloré. Les Mushrooms of Hyrule de Ciritré, que je fais pour une fois sur une toile 18 count. J'avais envie de me diriger tout doucement vers ce genre de toile. D'ailleurs, j'ai fait ma liste au Père Noël et j'ai demandé un abonnement toile chez Barbaral Création.
qui teint ses toiles elle-même. Alors elle est en Europe de l'Est, mais je ne sais plus où exactement. Et elle vend un abonnement pour des toiles teintes à la main, et j'ai demandé à mon chéri, on verra si j'aurai ça ou pas. Et donc j'ai rajouté c'est celui-là, hein, oui, le Indura Shroom. On dirait de la lave ici. C'est très très joli. C'était vachement coloré. C'était très très cool. Et puis c'était hyper rapide aussi. Donc déjà 2 lignes de compléter. J'aime vraiment bien cette petite grille. C'est vraiment très agréable. Et alors là, je fais sur un fil... je travaille avec un fil simple. Voilà. Et ça donne quelque chose de très 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 joli. Que j'aime beaucoup. Hop, on change de page. Allez, Arctic Animals. Alors lui, je l'avais tiré au sort avant d'avoir un indice, avant que l'indice du mois soit sorti. Et puis je l'ai retiré au sort après, donc c'était vraiment, il fallait vraiment le faire. Et c'est donc de The Frosted Pumpkin Stitchery, c'est leur Mystery Stitch Along actuel. Et on a rajouté des aurores boréales, ainsi que toute l'eau qui se trouve là en dessous. C'était un poil long, mais franchement, c'était cool. C'était très sympa. Finalement, plus ça va, et plus je suis très contente de mon choix de toile. C'est pas de la teinte à la main, derrière, c'est tout blanc. C'est juste imprimé. Mais ça pète, donc on a fini tout le haut. Et maintenant, on n'a plus qu'à descendre, et je crois qu'il nous reste, je sais pas, 4, 5 indices. Il y aura au moins, je pense qu'il y a encore un narval, et je suppose un ours polaire, et puis il y aura le bas, à mon avis. Il y aura peut-être plus que 3 indices. Je ne sais pas. On verra. Donc lui, je suis à jour. C'est un Mystery Stitch Along où je suis à jour. Je ne me stresse pas du tout avec les retards. Les mauvaises langues diront que c'est une déformation professionnelle. Si vous voyez un peu dans quel domaine les choses sont toujours en retard, eh bien, c'est là-dedans que je travaille. Voilà. Je suis cheminote. Bon, bref. Donc, j'étais très contente de l'avoir fait. Ah oui! La seule chose pour laquelle je suis un peu déçue, c'est qu'on a enfin utilisé le fil phosphorescent. Ouais, c'est ça, qui brille dans le noir. Est-ce que vous le voyez? Non. Et si j'éteignais toute la lumière, vous ne le verriez pas non plus. Je pense que j'ai dû me tromper dans la référence. Parce qu'en fait, on a plein de constellations et d'étoiles qui sont vraiment très jolies et qui pourraient donner vraiment très très joli en étant fluorescentes. Mais non. En fait, The Frosted Pumpkin Stitchery propose un fil américain, je pense, qui est pailleté et fluorescent en même temps. Bon, moi, je vais pas faire venir un fil... Enfin, je savais pas trop où le trouver, donc je me suis dit, je vais prendre le fil phosphorescent, le fil qui brille dans le noir de chez DMC. Le E940, je crois. Et ça brille pas dans le noir. Alors, ou alors je me suis plantée dans ma commande, ou j'ai pas compris le principe. Mais voilà, là je suis un petit peu déçue. Alors, ouais, je vais le laisser comme ça, tant pis, ce sera joli comme ça. Et je réessayerai peut-être un autre jour d'essayer de retrouver le vrai fil. Enfin, un fil qui brille vraiment dans le noir pour essayer de l'intégrer à un projet. Parce que j'ai parfois vu des fils, des trucs un peu d'Halloween plutôt, avec des squelettes qui brillent dans le noir. Et je trouve ça fun. Voilà. Alors, un autre duo que je fais avec Mélanie de Diamant Folie. Tu vois, moi aussi j'ai eu du mal à me souvenir un peu de ton prénom, mais je ne suis pas malade, alors c'est venu un peu mieux. Alors, donc c'est un point de croix sur la série Firefly, où il y a tous les... C'est qui l'a fait? Je ne me souviens plus du nom de la designeuse, mais je mettrai tous les liens en dessous de toute façon. Et donc, il y a tous les personnages de la série. Et puis nous, on en fait un par mois. Donc ça, c'est aussi un projet sur lequel je dois avancer tous les mois, parce que c'est cool. Et donc, on le fait par ordre de préférence. Et on ne se dit pas lequel on va choisir après. Et on le découvre via nos floss tubes respectifs. Et c'est très, très sympa.
Les 2 premiers étaient les mêmes. Puis moi, je suis passée ensuite sur le pilote, tandis qu'elle est passée sur un personnage que j'aime beaucoup, mais que je n'ai toujours pas choisi. Et moi, je suis passée sur Zoé. Zoé, qui est la femme du pilote, hein. C'est pas la femme de Malcolm, elle est une... eux deux, ils ont fait la guerre ensemble. Et puis, elle est la seconde, en fait, voilà, dans la hiérarchie de ce vaisseau spatial, c'est elle, juste après Malcolm. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que, enfin, il y a un épisode que j'adore, notamment, et elle est très très forte, hein, c'est une vraie guerrière et elle est très classe. Dans un de mes épisodes préférés, en fait, lui, il est un peu jaloux parce qu'ils ont une grosse complicité, ces deux-là. Et puis ces deux-là, ils se font enlever par un méchant et torturés. Enfin, il n'y a pas de sang ni rien, parce que j'aurais pas supporté de toute façon. Et Zoé, elle arrive et elle dit... et je sais plus ce qu'elle dit. Mais bon, le méchant, il lui dit d'accord, tu peux en récupérer un des deux et tu ne sauras pas qui choisir entre ton mari et l'ancien compagnon de guerre. Et elle n'hésite même pas une demi-seconde et elle dit c'est lui que je prends. Et elle le récupère, mais vraiment très très forte comme ça. Et elle le récupère, elle dit allez tu viens, et puis elle se retourne même pas une seule seconde pour lui. Et lui, donc elle savait il savait qu'elle allait réagir comme ça. Et puis évidemment après, ils font un plan pour revenir rechercher le capitaine. Mais ce moment où tout le monde croit en fait qu'elle va hésiter et qu'elle n'hésite pas une seule seconde en disant non mais c'est lui que je récupère. Donc je la comprends puisque moi aussi je l'adore. Enfin même si j'ai brodé celui-ci en premier. Mais bon bref. C'est cool de broder ça parce qu'il y a des morceaux d'épisodes qui nous reviennent et des souvenirs. Tout. C'est très sympa. Ah oui, j'ai tiré au sort ensuite le corbeau d'Halloween que j'avais commencé du coup au mois d'octobre et j'avais déjà fait 2 pages sur les 4 et j'ai fait la 3e. Et voilà, c'est super sympa parce que vous voyez, je l'avais pas terminé et maintenant je l'avance tranquillement. Qui sait quand est-ce que je la ressortirai? Je ne sais pas. Donc j'ai fait la moitié de la citrouille et ici. Alors, bon déjà je trouve que la citrouille est un peu effrayante. Autant là c'était très très mignon, le petit corbeau, la petite araignée, et puis là, ouais elle fait peur. Je suis très facilement impressionnable. Bon, et ici normalement il y a une écriture. Je crois que je l'ai marqué Halloween, je sais plus quoi, mais j'ai décidé de ne pas faire l'écriture. L'écriture est en noir, de la même couleur que ici, et elle est collée. Ce qui fait que j'ai dû, moi, réfléchir à comment faire pour enlever l'écriture. Et je me suis plantée. Donc il y a une erreur quelque part là-dedans. Mais je me suis rattrapée. D'accord? J'ai rien défait, mais voilà, je me suis dit, bon, bah, je reprends depuis le début par ici, et puis je bidouillerai, et finalement, tout s'est très bien passé. Donc ça c'est une grille de Mama Witch Cross Stitch, que c'est une designeuse que j'adore. Et puis voilà, c'était pas aussi rapide que le dessus, la citrouille elle est quand même assez costaud à faire. Mais ça c'est fait. Et puis de l'autre côté ce sera plus ou moins la même chose. Avec quelques différences, ce sera pas exactement la même croix, etc. Et alors ça faisait bizarre parce que je l'ai reprise, bon, c'était ce que j'ai noté. Je l'ai repris genre vers le 23 novembre. Non, plus le 20. Mais comment vous dire que je n'étais plus vraiment dans le mode d'Halloween. Là, moi, je suis prête à basculer du côté de Noël depuis déjà 15 jours. Je me retiens parce que ce sera le 1er décembre qu'on met le sapin. Mais les calendriers de l'Avent sont déjà sortis et on a déjà commencé à écouter les chansons de Noël, donc ça faisait drôle. Mais donc, enfin vraiment, quand je l'ai sorti, je me suis dit ah oui, vraiment Halloween. Et puis j'ai posé quelques croix dessus, j'ai fait ah ouais, vraiment, c'était trop bien parce que c'était vraiment très très agréable. C'est une designeuse, ses grilles sont hyper nettes et claires.
Ceci dit, le orange n'est pas du tout ma couleur préférée. Et donc, et là, c'était beaucoup de orange. Donc, j'ai vraiment adoré le faire, mais je suis très contente de ma nouvelle organisation où j'avais pas envie de refaire cette partie de citrouille tout de suite, donc elle sera faite dans les mois qui viennent, peut-être même au mois de décembre. Ça fera drôle hein, de broder ça au mois de décembre avec le sapin dans le salon. Mais bon, si les tirs ressortent, les tirs ressortent. Donc ça, c'est encore très très chouette. Et enfin, dernier ouvrage sur lequel j'ai travaillé, c'est le Mushroom and Toadstool qui est pas le Mystery Stitch Along de All Forest actuel parce que elles ont tout révélé, ça y est, c'est fini. Enfin, sauf pour moi. Puisque moi, j'en ai encore pour pas mal de temps. Alors, j'ai rajouté, comment il s'appelle? Une russule. Ce sont des russules. Et d'ailleurs, j'ai vu une photo du coup des russules et elles sont violettes, elles sont très jolies. Donc ça, ce sont des russules. Et on a rajouté ceci, toute la bordure ici et toute la bordure là. Alors j'ai vu sur Instagram, il y avait plusieurs personnes qui disaient que la bordure était assez longue à faire. Moi, j'ai trouvé que c'était relativement rapide. Et j'aime bien en fait de voir qu'il y a tout un côté qui commence à être achevé. Je trouve ça très gratifiant. Donc le mois prochain, non, la prochaine fois peut-être, le mois prochain ou une autre fois, il y aura une petite, la fin de la bordure ici. Ici sera marqué mushroom et puis il y aura un champignon. C'est très 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 beau. C'est vraiment très cool. Et puis bon, j'ai déjà vu du coup la suite et ça me donne très très envie de continuer parce que c'est beau, voilà, tout simplement. Et bien voilà. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a un seul projet sur lequel je n'ai pas pu travailler. C'est le Plants and Petrichor de Fine Frog Stitching, qui sait, peut-être le mois prochain. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai reçu, parce qu'en fait, je ne sais pas vous, mais moi, dès que les gens savent que je brode, que je tricote et tout, je reçois régulièrement les fonds de tiroir. Alors parfois c'est super cool, hein, parce qu'une échevette DMC, c'est une échevette DMC, hein, ça se prend. Parfois j'ai de la laine qui est sans doute de bonne qualité, mais vraiment les fins de pelote où je ne sais pas faire même une paire de chaussettes ou même un bonnet avec. Parfois je reçois des grilles très vieillottes. Et puis parfois je reçois des trésors. D'accord? C'est déjà arrivé une fois, alors je pense pas qu'elle me regarde encore, mais du temps où je faisais des podcasts tricot, il y en avait une d'entre vous qui m'avait envoyé notamment tout des grilles de points de croix venant de sa maman ou de sa grand-mère, je ne sais plus. Alors je n'avais pas tout gardé, mais j'avais trouvé quelques trésors. Et ici, c'est ma tante, qui, je ne savais pas du tout qu'elle avait ça chez elle. Elle est arrivée, elle m'a dit « Ah tiens, j'ai trouvé ça ». Donc, elle m'a donné des livres comme ça. Alors, je n'aime pas tout ce qui est, toutes les grilles qui sont là, mais à chaque un des bouquins, il y a toujours au moins une grille qui me tente. Donc là, notamment, c'est le dragon. Donc là, on a sur les contes de fées, sur les animaux. Mais en fait, après, je ne dis pas que, par exemple, là, on a les écureuils. Je ne pense pas que je vais faire, par exemple, toute la grille des écureuils, mais je pourrais m'inspirer. Regardez, des escargots. Faire moi-même une petite grille en ajoutant un hérisson. Peut-être pas une baleine avec le hérisson, quoique. Enfin, des trucs comme ça. Faire soi-même, s'inspirer des grilles qui sont là-dedans pour faire soi-même son petit motif. On a le motif nature. Et donc, à chaque fois, ce sont des éditions spéciales DMC, aux éditions Mango Pratique. Je ne sais pas de quand ça date. Ça doit... Regardez là, les petits oiseaux, ils sont jolis. Bon, je ne suis pas censée vous montrer les grilles, mais je vous les montre rapidos. Et puis, je ne pense pas que vous arriverez à broder
Rien quand je vous montre ça. Attendez, je regarde si je vois, si je n'ai pas... Septembre 2005. Ça fait 20 ans. Brodé avec les fils fantaisie. Là, on va par exemple regarder. Par exemple, ça, je trouve ça très joli. Je me suis pas encore, j'ai pas encore réfléchi exactement de comment j'allais faire, mais c'est plutôt sympa. Et enfin, les fleurs. Bon, alors moi, c'est pas du tout mon délire, mais ma fille me dit: «Oh si, garde-les, quand je ferai du point de croix, je les utiliserai, c'est trop beau». Donc j'utiliserai ça, quoique par exemple, regardez ces petites fleurs ici en violet. C'est joli. Bon, je pourrais intégrer au motif avec les animaux, par exemple. J'aime bien celle-ci aussi. Je ne sais pas. Écoutez, c'était sympa de la part de ma tante d'y avoir pensé. Ah, il y a même une grille vierge pour, je suppose, recréer nous-mêmes une grille. C'est sympa. Et puis, il y a ceci qui est Secret Perfume. Et là, pourquoi je l'ai gardé? Pour la page avec les glaces, les gâteaux et tout ça. Et enfin, elle m'a aussi donné 2 grilles de Renato Parolin, une sur des fleurs, et une, c'est plus sur... C'est un arbre, avec des petits cerfs, et surtout aussi, toujours de Renato Panolin. Elle avait acheté ça en Italie. J'ai jamais vu broder ma tante, hein. Je ne sais pas pourquoi elle l'a acheté, mais bon, soit. Ce sont des villages de Noël. Alors, il y en a, comment dire, il y a 2 séries, on va dire, de 3... voilà. Là, on entre dans une autre série. 3 variations, en fait, on va dire, sur le même format. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je les aime tous les 6. Ils sont vraiment très, très, très beaux. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il entre dans mon tirage au sort de Noël. Les éditions, ce sont les numéros 1 à 6. Et d'ailleurs, nous allons maintenant tirer au sort le projet de Noël. Hop, attendez, j'ouvre mon PC. J'ouvre Etsy. Etsy. J'aurais dû l'ouvrir avant. Non, c'est pas ça que je veux. Alors, vos collections, on va aller dans Noël. J'ai fait un tri en plus dans un peu toutes mes collections. J'ai regardé chaque collection, du coup, chaque liste de projets, ben, j'en ai enlevé à chaque fois 2 ou 3. Puis j'en ai rajouté aussi. Mais bref, j'ai un peu renouvelé le truc. Alors non, ça c'est pas du tout... Pourquoi est-ce que... Rien à voir ici. Si. Allez. Je vais aller dans ma collection de... Bon, ben là vous voyez pourquoi j'ai pris le GSM de mon chéri juste avant, parce que ben, il n'a plus de place sur son GSM et je ne peux pas commencer à supprimer ses affaires à lui. Donc voilà, j'ai repris mon GSM à moi pour terminer la vidéo. Et c'est beaucoup moins joli. Mais bon, je vais bientôt m'en racheter un nouveau et puis ce sera mieux. Même au niveau stockage. Bon alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller dans ma collection Noël? C'est quand même grave ça. Collection publique, oui, je suis d'accord. Et forcément, j'aurais pu aller sur mon GSM. Mais non, puisque je l'utilise pour filmer. Bon, et si je vais dans une autre collection, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Mais pourquoi celle de Noël, il veut plus? Ça va pas être possible, ça. Rien à voir ici pour l'instant. Alors,
c'est quand même grave ça. Ben, je vais de nouveau couper la vidéo, je vais regarder sur mon GSM et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, donc l'heureux élu, c'est une grille qui s'appelle Shabby Winter Calendar de Cuore et Batticore. C'est très traditionnel et très joli. Je vais directement l'ajouter dans la collection en cours, comme ça j'aurai facile à le trouver. Et alors je vous mettrai la photo juste là. Alors très très sympa. Je pense pas que je l'aurai fini pour ce mois de décembre. Je vais essayer de faire toutes les bordures et puis peut-être 2 cases. Mais je ne sais pas encore lesquelles. Et ensuite, je l'avancerai tout au long de l'année. C'est très 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 sympa. Je sais pas encore, peut-être même que je tirerai les cases au sort. Il y a 21 cases. Ouais, je vais tirer les cases au sort. Parce que j'aime bien faire tirer les choses au sort. Bon, bref. Voilà. Donc on a ce sur quoi je vais avancer au mois de décembre. Et puis maintenant, je vais vous parler de ce sur quoi je vais avancer en 2025. Parce que, comment vous dire, je suis trop contente. Alors déjà, autre chose sur laquelle je vais avancer au mois de décembre, c'est ceci. Je vais entamer les Fabulous House de Cottage Garden. Pour l'instant, je n'ai que celle-ci, mais peut-être que le Père Noël veut m'en apporter d'autres. Je le fais en duo avec Marion, je crois. Si c'est pas le bon nom, je le mettrai le bon nom ici, enfin quelque part, si j'y arrive. Donc on va commencer ensemble. On a décidé de faire ça sur une seule toile, faire toutes les maisons sur une seule toile. Donc je dois encore commander la toile, mais ce week-end. Et comment dire, on se doute bien que faire une maison par mois, ce sera trop. Donc on va se donner à chaque fois un petit objectif, et puis on avancera comme ça. Donc là, l'objectif, a priori, c'est de faire toute la bordure et la maison, et de faire le reste plus tard. Si on se rend compte que même ça, c'est trop, eh ben, peut-être qu'on fera juste la bordure et le toit. On verra. Et puis on reprendra du coup au mois de décembre, et ainsi de suite. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est très cool. Donc ça, c'est du coup un gros projet qui va m'occuper tout 2025. Et sans doute 2026. Quel gros autre projet je vais avoir? Je vais avoir le Voyage en Terre du Milieu de Cunning Cross Stitch, qui fait ça avec Wizardway Chris. Alors, Cunning Cross Stitch a fait une grille sur le thème de Harry Potter il y a quelques années, qui a eu pas mal de succès. Et ici, moi je l'ai pas trop suivi parce que j'ai beaucoup aimé Harry Potter quand j'étais ado, mais je ne suis plus du tout dans le délire. Même si j'ai déjà brodé, en fait j'ai aussi déjà brodé une immense toile de Harry Potter de Cloud Factory Design il y a pas mal d'années et c'était trop long. Ça m'avait pas beaucoup plu. Donc ici, il refait, il a créé une toile, une grille sur le Seigneur des Anneaux. Et le principe, c'est que c'est une grille sur le principe des livres dont vous êtes le héros, auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais gamine et que j'aime toujours autant. Enfin, j'en ai quelques-uns et il faudrait qu'on s'y remette avec mon chéri. Et donc, je me suis un peu penchée sur la question aujourd'hui. Donc, j'ai téléchargé toutes les grilles. Et en fait, il y a un décor principal, dont je vous mettrai peut-être la photo. Donc déjà, rien que le décor principal, vous pouvez choisir selon la saison, selon ceci, selon cela. Chaque personne aura une grille différente. J'ai regardé rapidement, c'est en anglais, j'ai pas encore eu le temps de tout lire, je lirai ça mieux après. Et ensuite, il y a 6 chapitres. Et si vous voulez, donc je crois que c'est Bilbo qui écrit une lettre à Frodon, et selon si tu veux aller au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, eh ben, tu vas à telle page qui te donne la suite de l'aventure, ainsi qu'une grille. Et donc, chaque chapitre, ça dépendra de comment est-ce que vous vivez l'aventure. Et c'est trop bien. Je suis
hyper contente. Et donc ce sera sans doute mon New Year, New Start. Et ça va être assez long, donc ça me prendra... Je l'aurai sans doute pas terminé en fin 2025. Et puis voilà, l'important c'est de le commencer. Et ça va être cool. Je vais aussi faire en 2025, ou en tout cas commencer, un livre de champignons de... ah ben, on va voir si sur Etsy je le trouve, s'il veut bien. Un livre de champignons. Est-ce que je l'aurais mis là-dedans? Alors, c'est le Fungi Book Sal de Living on the Rainbow Cross, qui est une designeuse qui fait plein d'objets en point de croix, mais pas juste des toiles, des objets en 3D. Et elle a notamment fait plusieurs livres, et donc là, elle les propose d'après ce que j'ai compris, sous forme de Mystery Stitch Along. Et donc là, il y a un livre, je vous mettrai aussi une photo ici, sur les champignons. Et alors, il y a plein de... Elle est en duo, on va dire, avec une vendeuse, une mercière, je suppose, qui vend toutes les petites breloques qui vont pour le livre. Donc par exemple, les petits coins de pages en métal et ce genre de choses. Alors ça aussi, je l'ai mis sur ma liste au Père Noël. Et je sais que j'aurais dû l'avoir, ces petites breloques et tout ça. Mais parce que je sais pourquoi, c'est parce que mon chéri m'a dit « Ah, elle est en vacances, je ne saurais pas te l'avoir pour Noël. » Donc je lui ai dit « C'est pas grave, il y a la Saint-Valentin après. » Donc ouais, ça j'aimerais bien. Je vais sans doute pas le commencer en janvier, mais au printemps, je pense. Ça va être trop bien. Autre chose que je veux absolument faire, il y a un jeu vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Stardew Valley. Et j'ai trouvé des grilles. Attendez, est-ce que j'ai la collection jeux vidéo? Ah, ça bug, rien à voir pour l'instant, mais c'est bon, c'est pas grave. De Fancy Foxglove, ce sont des grilles. En fait, ce jeu vidéo-là se passe. C'est une simulation de ferme, on va dire, mais tellement plus riche, avec des musiques phénoménales. Et en fait, donc il y a les saisons, et je veux broder la grille de chaque saison où en fait on voit les arbres et la petite maison au loin, et enfin bref, des éléments du jeu vidéo. C'est toujours la même scène, mais prise selon les 4 saisons différentes. Donc je vais commencer en 2025. Et chaque saison, je vais broder sur la grille de la saison. Et c'est pas grave si ce ne sera pas terminé, je le reprendrai l'année d'après. D'ici 2 ans, mes tiroirs vont déborder de projets en cours, je crois, parce que je suis en mode allez, c'est pas grave, je reprendrai après. Donc ouais, ça va être trop trop bien. Et puis ensuite, tout ça, c'est pas encore les projets du mois. J'ai noté ici les projets que je vais tirer au sort. Alors déjà, il y a un projet que j'ai brodé cette année qui s'appelle... En fait, c'est une designeuse qui s'appelle... Ah, je parie que... Oui, mais non, ça ne marchera pas. Si, peut-être. Il s'appelle... Je l'ai... Comment est-ce que ça s'appelle? Sprouting Lupine. Voilà. Donc, j'ai brodé ceci cette année. Et j'ai vraiment adoré. Et elle a fait, en fait, plusieurs... Elle a fait plusieurs grilles sur le même format, à chaque fois autour du thème de la nature. Et je vais en faire une par an, parce que c'est trop beau, donc je tirerai au sort dans cela. J'ai une liste de favoris qui s'appelle divers, où je mets plein de choses différentes, donc j'en tirerai un au sort. J'en tirerai un au sort dans la grille automne, dans la grille jeux vidéo, en plus des Stardew Valley. Dans ma série de favoris biscornus, il y en a 3 que j'adore, dont un, c'est avec l'œil de Sauron en plein milieu du Seigneur des Anneaux.
Et je suis très intriguée. Alors j'espère que il y a les instructions sur comment est-ce qu'on le coud, ce biscornu finalement. Je crois que je vais faire celui-là. Ce sera l'année Seigneur des Anneaux. Hein. J'ai une liste sur tout ce qui est witchy, sorcière, dragon, tout ça. Et j'ai 3 petits papiers comme ça sur ma liste forêt parce que elle est énorme, la liste forêt. Et alors je veux faire aussi une grille. En fait, j'ai brodé des pochons pour mes enfants, mes beaux-parents, pour moi, mais pas encore pour mon chéri. Et il y a une grille que j'adore aussi. Est-ce que je vais la trouver? J'aurais dû préparer tout ça avant, je suis vraiment désolée. Où est-ce que ça peut être? Dans Geek peut-être, mais non, je crois pas. Non, c'est pas ça. Et en fait, je vais vous la mettre aussi à côté. C'est une grille. Tiens, où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Est-ce que j'aurais déjà mis dans les en cours? Ou en fait, c'est... Non, je l'ai pas mis. Il faut que je la retrouve. C'est Cthulhu qui enlace un bateau. Enfin, je crois que c'est Cthulhu ou le Kraken. Ça doit être le Kraken. Ouais, on est ça. Qui enlace un bateau pour l'écraser et tout. Et c'est marqué Free Hugs, donc ça veut dire câlin gratuit. Et je le trouve super drôle. Et donc, je veux faire ça pour mon chéri. Pour le coudre sur un pochon pour lui. Et voilà, finalement, ces pochons sont pas beaucoup utilisés. Mais ça me fait tellement plaisir de le faire que voilà. Que je le fais. Voilà, c'est tout. Et alors, il y a un autre en cours qui va revenir. Je vous ferai peut-être une parade au prochain FlossTube. Mais il y a un autre en cours qui pourrait potentiellement revenir déjà dès le mois prochain, c'est celui-ci. Qui est le Lakeside Cabin de Needle Lot Design. Je vais directement le rajouter. Et en fait, je faisais ça en duo avec une comparse, mais elle est plus sur Instagram, j'arrive plus à la contacter, donc, et ça fait plusieurs mois, donc je vais le reprendre. Et puis si tu me regardes, sache que si tu veux qu'on continue ensemble, moi je veux bien t'attendre, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, il faut surtout... Et si tu n'as pas envie, eh ben, tu as raison aussi. Il faut surtout pas te forcer, il faut juste que ça reste un plaisir. Voilà, et je veux surtout pas avoir l'impression de la harceler, parce que la pauvre, c'est pas cool quoi. Bon, je vous laisse là. Je vais un peu regarder si j'ai la grille qu'il faut pour ma toile de cet hiver, de ce Noël. Si pas, il va falloir que tout doucement que je commence à regarder, parce que je dois acheter la toile pour les maisons. Je dois acheter les 3 animaux d'hiver de Cottage Garden. J'aimerais acheter une toile pour mon New Year, New Start. Et peut-être bien qu'il va falloir que j'achète une toile alors du coup pour celui-ci. Et celui-ci en plus il coûte 15 €. Livraison 4,45 €. Attendez. Si c'est pas un PDF, ça m'arrange pas. Attendez, on va peut-être devoir en choisir un autre alors. Format papier ou PDF à la demande. Bon, je vais lui demander un PDF. Ok, je vais les contacter alors directement. Et puis je vais préparer tout ça et j'ai trop hâte de m'y mettre. Ça va être trop cool. Bon, je vous laisse là. Alors, si tout se passe bien, parce que franchement, quand j'ai vu la différence d'image entre son GSM et le mien, et ça fait longtemps en fait, mon GSM il est en train de tomber en ruine et il a déjà quelques années et parfois même j'ai plus de réseau ni rien, donc ça fait longtemps que je me disais que je devais m'en racheter un. Ça fait longtemps qu'il m'engueule dans mon chéri en me disant rachète-toi un GSM, j'en ai marre que quand on s'appelle ça coupe. Donc là, c'était ce qu'il me fallait pour me donner envie. Surtout que là, je vais avoir plein de bouts de vidéos à monter, il ne sera pas les mêmes images. Donc, prochaine vidéo sur la chaîne, c'est le vlog broderie.
N'hésitez pas à me dire si vous préféreriez que tout ce qui est broderie traditionnelle passe sur les vlogs broderie. Alors, comme j'ai déjà commencé à filmer avec mon ancien GSM, ça restera je ne sais pas encore. Je verrai bien. Et puis ensuite, eh bien, je ne sais pas si ce sera le 31 décembre, mais dans un mois, on verra sur quoi j'ai avancé et on fera une whip parade et puis on sera au taquet pour reprendre. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente période de fin d'année. Je souhaite bien du courage à ceux qui n'aiment pas cette période-là ou qui vivent une période de deuil à cette période-là, que ça doit être vraiment pas facile à vivre. Et à toutes celles qui sont à fond dans la magie des fêtes, je vous comprends tellement. Je suis à fond, moi aussi. Donc, dans 2 jours, il y a le sapin et tout ça, et le calendrier de l'Avent. Surtout que je me suis fait un auto-calendrier de l'Avent où je récupère chaque jour une papillote, bien sûr, mais aussi un fil que je me suis auto-acheté, que j'ai pas vu. J'ai demandé à ma fille, je ai donné à ma fille, j'ai dit tiens, amuse-toi bien. Et alors je me suis acheté un kit de broderie traditionnelle chez Un Chat dans l'Aiguille, et en fait pareil, elle a mis dans chaque pochon, il y aura soit un fil, soit un élément de ce kit là. Et alors la filoute, elle a mis plein de mousse à l'intérieur de chaque pochon pour que j'arrive pas à deviner avec mes doigts si c'est un fil ou si c'est un élément du kit. Donc j'avoue que je suis comme les gamines là. Trop contente. Bon allez, trêve de bavardage, je vous laisse et je vais préparer tout ça. Salut!